Allez, bonjour tout le monde, donc on va essayer d'entamer la troisième partie de notre tutoriel sur la création, c'est-à-dire un petit projet sur les catégories, sous-catégories. Alors donc la dernière fois on s'est arrêté dans la deuxième partie au niveau de l'activité voiture. Alors là bien sûr ici comme vous voyez j'ai déjà réalisé le design, c'est à peu près la même chose pour les catégories. Donc déjà on a vu la partie des catégories. Donc ça c'est la partie des sous-catégories que j'ai appelé activité voiture. Ok, ça c'est son design. Ensuite il va nous rester le design de la partie détail. Donc pour la partie détail, alors la partie détail, donc normalement il va contenir un design avec le logo en haut, comme vous voyez ici. Donc j'ai réalisé un linear layout qui regroupe tous les éléments. À l'intérieur, vous avez un deuxième linear layout qui va contenir notre image qui est le logo avec l'image de la voiture choisie. Ok. Ensuite, vous avez un linear layout pour afficher la marque. On peut également afficher le modèle avec si vous voulez. Ici, ensuite, vous avez un troisième linear layout. Celui-là, il va contenir une petite description sur la voiture, c'est-à-dire sur les différentes options. Et ensuite, vous avez c'est-à-dire ici, vous avez un bouton c'est-à-dire sur lequel on va cliquer pour passer directement à l'activité Web View. Voilà. Ici, voilà, c'est l'activité Web View. Alors, juste pour voir le code, donc je peux vous afficher le code. Ça, c'est le code XML de notre activité détail. Ok. C'est juste un faux texte que j'ai utilisé ici. Voilà, le bouton en bas. Ensuite, en cliquant bien sûr sur le bouton réservé, on va tomber sur l'activité, la dernière activité qui est l'activité Web View. On peut voir le design. Donc, il contient tout simplement un relative layout avec notre widget Web View. Ok, ça c'est la partie design. Donc, on peut déjà visualiser l'exécution de notre application pour voir tous les éléments. Alors ici, bien sûr, dans le WebView, on va utiliser juste un lien URL pour un site. Mais vous pouvez utiliser le lien, par exemple, réel d'un site. On peut bien sûr faire la réservation sans passer par l'application. Ok. Alors, on va voir l'exécution. Voilà, ça prend un peu de temps, mais ça va fonctionner en fin de compte. C'est bon, donc l'application est en train d'être installée. Voilà. C'est bon. Donc la première activité, c'est l'activité Splash Screen. C'est ce qu'on appelait l'activité main activité. Donc je vais vous montrer par la suite le code de chaque activité. Ici vous avez les catégories. Donc en cliquant sur chaque catégorie, on peut voir bien sûr le détail de cette catégorie. Pour les voitures, pour les minibus, par exemple ici les 4x4, tout ce que vous voulez. Alors une fois on tombe par exemple sur une voiture ici, je peux choisir cette voiture, bien cette sous-catégorie. Là je peux retrouver le détail, c'est-à-dire l'image, voilà la photo de la voiture, Range Rover Ever, c'est-à-dire la marque et le modèle. On peut retrouver également ici notre ce qu'on a appelé la description de la voiture. Et là, bien sûr, on peut passer à la réservation. En cliquant sur réserver, normalement on passe pour afficher le site web de notre, bien sûr, de notre application. Alors là, vous pouvez bien sûr indiquer l'URL de... Moi, j'ai choisi juste un site. Ça, c'est un site internet, ok. Mais vous pouvez bien sûr, je vais vous montrer par la suite. Là, on va mettre l'URL affiché lorsqu'on clique sur le bouton réserver. Ok. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que il faut ici dans le fichier manifeste de l'application, vous devez bien sûr ajouter la permission d'accès à Internet. Donc il faut utiliser User Permission et indiquer bien sûr que vous voulez que l'application doit la permission d'accéder à Internet. C'est sûr parce que comme vous voyez ici, j'ai passé vers c'est-à-dire un site web, donc il faut la connexion Internet.
Voilà, alors maintenant, je vais essayer de voir page par page côté code, c'est-à-dire le code Java. Alors, commençons par la partie, c'est-à-dire la première activité, c'est l'activité de démarrage ou bien l'activité splash screen. Alors, tout simplement, le code qu'on utilise souvent, donc on a déjà vu dans d'autres tutoriels, c'est un code qui nous fait passer, bien sûr, de l'activité main activité vers l'activité catégorie qui contient c'est-à-dire les voitures, plutôt les catégories qu'on peut choisir, et par la suite on passe à afficher les voitures de chaque catégorie. Alors ici bien sûr on a créé une intent, donc on a déjà vu ça, avec une durée de 4 millisecondes, plutôt 4 secondes, c'est-à-dire 4000 millisecondes. Voilà, donc on passe. Le code de la catégorie, alors dans catégorie, ce qu'on va faire ici, on va créer un tableau qui contient nos catégories. Peu importe les catégories que vous voulez par exemple utiliser. Donc on peut par exemple faire ça pour un site e-commerce, pour n'importe quel thème que vous voulez. Ça, l'exemple, j'ai travaillé sur un exemple de location de voiture, mais c'est à vous de choisir bien sûr ce que vous voulez. Alors ici, on a créé c'est-à-dire une variable de type entier, donc un tableau de catégories, une variable de type entier, et bien sûr vous avez les 4 card view, voiture que j'ai appelé minibus, 4x4 et luxe. Ici, bien sûr, il faut lier. Donc, comme vous voyez ici dans le design, donc, bien sûr, on a ce qu'on appelle des card view. Tout ça, ce sont des card view. Donc, il faut l'indiquer leur ID. Ok, vous voyez ici les ID. Donc, on a 4 ici. Donc, automatiquement, on aura besoin, bien sûr, de 4 objets card view. Donc, on va lier avec leur ID. Ici, si on clique par exemple sur une catégorie, normalement on doit afficher les voitures de cette catégorie, c'est-à-dire les sous-catégories. Alors ici, bien sûr, j'ai essayé d'utiliser une méthode que j'ai appelée afficher. Alors cette méthode, bien sûr, elle est déjà définie, elle est définie ici en bas. Donc tout simplement, il me permet de passer, donc de créer ce qu'on appelle une intent, c'est-à-dire de passer de l'activité actuelle, c'est-à-dire l'activité catégorie, vers l'activité voiture, qui contient bien sûr le détail de notre catégorie, tout simplement en faisant passer ce qu'on appelle un paramètre, ce qu'on appelle les extras, en utilisant c'est-à-dire la méthode putExtra, un paramètre qu'on a appelé catégorie, tout simplement qui va récupérer le nom de la catégorie à partir de notre tableau ici qu'on vient de déclarer. Okay? Le paramètre qui change ici, c'est le i. C'est pourquoi vous remarquez ici, j'ai créé une méthode public void affiché puisqu'il ne retourne pas de résultat, mais il a un paramètre, c'est le i. Tout simplement, c'est l'indice de l'élément ici, l'indice de la catégorie qui sera choisi en cliquant sur les card view. Vous avez ici 0 pour le premier card view, c'est voiture. Pour les minibus, vous avez 1, vous avez 2, vous avez 3. Okay? Une fois on clique sur une catégorie, donc automatiquement, on doit passer vers l'activité, comme vous voyez ici. Donc je vais vous montrer juste le code. Voilà. Voilà notre méthode. C'est bon? Alors ensuite, on doit passer à l'activité voiture. Dans l'activité voiture, donc bien sûr, on doit c'est-à-dire indiquer toutes les informations concernant d'abord, c'est-à-dire pour chaque catégorie, on doit indiquer les éléments contenus dans cette catégorie. Par exemple, pour les voitures, on doit indiquer les différentes voitures. Par exemple, ici dans voiture, vous avez Renault Clio, Dacia Logan, etc. Donc, bien sûr, les minibus, la catégorie minibus, vous avez Mercedes Sprinter, Ford Transit, etc. Vous avez ici, par exemple, pour les 4x4, vous avez plutôt les luxe, vous avez Range Rover, etc. Pour MV4, vous avez Mercedes Class, c'est-à-dire ça c'est pour l'extérieur, pardon. Ça c'est pour normalement les 4x4. Okay? Également, pour chaque catégorie, on va indiquer ce qu'on appelle c'est-à-dire ces descriptions. Les descriptions de chaque élément de catégorie. Okay? Ici, bien sûr, les images qui seront affichées lorsqu'on choisit par exemple une catégorie. Donc, je vais déclarer. Donc, tout ça, ce sont des éléments drawables que vous devez bien sûr prévoir dans votre dossier drawable. Ici, il faut les indiquer. Donc, soit en utilisant la méthode en passant par, c'est-à-dire en faisant l'exportation depuis XD pour qu'il crée pour chaque, c'est-à-dire pour chaque résolution d'écran, il va créer différentes dimensions de la même image.
Donc ça permet d'avoir des images qui seront adaptées selon, bien sûr, la résolution de votre téléphone. Alors, après avoir déclaré, bien sûr, les différentes informations, ça veut dire dans une catégorie, par exemple, vous avez 6 voitures, il faut déclarer les marques de 6 voitures, les marques avec, parce que ici j'ai utilisé la marque avec le modèle directement. Et la description pour chaque élément, et vous devez indiquer l'image, parce qu'il y a trois informations qu'il faut bien sûr indiquer. Voilà, donc une fois on a fait ça, ici bien sûr, comme vous remarquez dans notre activité voiture, donc je vais revenir ici dans voiture, au niveau du design, on a normalement, comme vous voyez ici, 6 card view. Ça veut dire pour chaque catégorie, vous avez 6 éléments. Donc ici, j'ai 6 card view. Donc, on doit prévoir ici, déclarer 6 card view. OK? Ça, text view catégorie, c'est normalement pour déclarer, c'est-à-dire un objet text view dans lequel on va mettre le nom de la catégorie qui a été choisie depuis la page catégorie. Ensuite, vous avez les images view, bien sûr. Vous avez 6 images. Donc, c'est-à-dire, dans chaque carte view, vous avez une image, vous avez un text view. Image view pour afficher l'image, text view pour afficher, bien sûr, la marque et le modèle. Ça, c'est normalement lorsqu'on passe ici, juste pour vous montrer. Alors, je vais faire ça. Voilà, mon projet, c'est ça. Je vais changer par la suite l'icône. Alors, comme vous voyez ici, normalement, lorsque je clique sur... bien sûr, lorsque je vais cliquer sur une catégorie voiture, je clique, normalement j'affiche, c'est-à-dire le contenu ou les éléments contenus dans cette catégorie. Donc vous avez bien sûr, comme on va remarquer, on a utilisé un scroll view pour pouvoir scroller, puisqu'on a le contenu qui déborde dans notre téléphone, donc il faut bien sûr prévoir un scroll view. Comme vous remarquez ici, donc je dois afficher image view, ici comme vous remarquez, c'est pourquoi j'ai déclaré ici image view, avec text view. Pour chaque élément, image view, text view. Donc vous avez 6 pour chaque élément. Également ici, il faut lier c'est-à-dire les card view avec leur ID, tout à fait logique. Même chose pour les zones image view, pour les zones, bien sûr, que j'ai appelé ici la marque, bien sûr. Ensuite, la catégorie, text view pour la catégorie. OK. Alors, maintenant, lorsqu'on clique sur un élément ici, normalement, on doit faire passer une information, c'est-à-dire, c'est le nom de la catégorie. Plutôt, on va récupérer, ici, on va récupérer le nom de la catégorie qu'on a passé ici comme extra. Ici, vous avez ici, put extra catégorie, on a passé une information depuis l'activité catégorie vers l'activité voiture. Alors là, on va la récupérer. À travers, bien sûr, la valeur de c'est-à-dire à travers la valeur de la catégorie, c'est-à-dire selon la catégorie qui a été choisie, on va faire un test. If c.equals voiture, c'est la catégorie qui a été choisie, c'était voiture. Alors là, je dois afficher uniquement les éléments contenus dans la catégorie voiture. Si, par exemple, c'était minibus, je vais afficher uniquement les éléments concernant, bien sûr, les minibus, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, ici, comme vous remarquez, j'ai utilisé une méthode que je vais appeler afficher. Cette méthode doit afficher, il a comme paramètre une image et la marque. Alors, c'est pourquoi je vais descendre en bas pour vous montrer, voilà notre méthode affichée, elle est là. Tout simplement, il permet d'afficher, bien sûr, dans la zone d'image, il va afficher l'image, et dans la zone de texte, il doit afficher la marque de la voiture. En récupérant toutes ces informations depuis les tableaux qu'on a créés ici. Donc, vous avez ici image view, vous avez MV. Donc, IMGV. Vous avez MV. OK? Ça se voit, c'est un peu lent, mais ça fait l'affaire par la suite, donc il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, ici, maintenant, si on veut, par exemple, cliquer sur par exemple, une sous-catégorie ici, par exemple, ici, je clique sur la voiture, il doit afficher le détail. Alors, dans ce cas-là, j'aurai besoin d'une autre méthode. C'est la méthode que j'ai appelée afficher détail. Et dans le détail, donc on doit récupérer bien sûr la marque de la voiture, sa description et l'image. OK? Vous avez ici un petit paramètre, c'est ici où j'ai utilisé le 0, comme vous voyez. Ça dépend bien sûr c'est-à-dire quelle catégorie. C'est la première catégorie, donc il y aura l'indice 0, deuxième catégorie l'indice 1 et ainsi de suite. Alors là aussi, on a utilisé une méthode appelée afficher détail que j'ai déclarée ici en bas. OK? Donc le fait d'utiliser les méthodes, ça permet bien sûr de
on va dire, de gagner du temps au niveau du code, ok, pour ne pas répéter du code. Donc afficher détail. Alors comme paramètre, il y a un tableau de type string, c'est MV, que j'ai appelé MV, c'est description, et un autre tableau pour l'image, et un paramètre I, tout simplement pour l'indice de la marque, c'est-à-dire c'est quelle marque qui a été choisie. C'est pourquoi ici vous allez voir que tout simplement on a utilisé, bien sûr, c'est-à-dire si on clique, donc ici en cliquant sur Card View, vous allez voir que Switch, on va déterminer c'est-à-dire quelle catégorie concernée pour afficher les éléments de cette catégorie. Si c'était la catégorie voiture, donc on doit afficher bien sûr MV1, c'est-à-dire la catégorie, l'élément de la première, c'est-à-dire le premier élément de la catégorie avec toutes ces informations, c'est-à-dire la marque de la voiture, la description, l'image. L'indice 0, c'est-à-dire c'est selon, parce qu'il y en a ici, bien sûr, voilà. Parce qu'ici on a choisi premier card view, si c'était deuxième card view, c'est 1 et ainsi de suite. Alors là, maintenant, il nous reste le détail. Je vais faire juste un petit défilement, que vous puissiez voir le code. Donc ça, c'est la liaison, bien sûr, avec les ID. Voilà. Voilà, parce qu'on a 6 cartes, c'est pourquoi ça se répète 6 fois. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour ce fichier Java, pour cette activité. Alors maintenant, on va voir l'activité détail. Alors, je vais ici dans détail. Alors, détail, je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le contenu de notre activité détail. Activité détail. Ah, voilà, je vais montrer le design. Voilà ce qu'on doit afficher normalement. Alors maintenant, ça c'est l'activité détail. J'ai expliqué tout à l'heure son contenu. Maintenant, on va aller directement dans notre fichier Java détail. Donc, alors le fichier Java détail. Donc, on aura dans détail, on aura besoin d'une image et de text view. Un text view pour afficher bien sûr la marque et un text view pour afficher la description. Voilà ce qu'on a utilisé ici. Avec un petit bouton, voilà le bouton réservé qu'on doit lier avec son ID. Même chose pour la zone image, pour la zone de la marque, la zone de la description. Donc on doit récupérer les informations de la marque, la description, image qu'on a passé comme paramètres. Donc il faut les récupérer puisqu'ici, comme vous remarquez, ici, lorsqu'on a affiché détail, on a créer bien sûr un intent qui va nous faire passer de l'activité voiture vers l'activité détail, en même temps en faisant passer des informations telles que la marque à partir de notre tableau MV2I, la description et l'image. Okay. Alors voilà, donc maintenant on doit récupérer ces informations, récupérer la marque, récupérer la description, récupérer l'image pour qu'on puisse les afficher pour chaque voiture ou bien véhicule choisi, si c'était voiture, si c'était minibus, si c'était une 4x4, etc. Maintenant, marque.setText, ça c'est pour afficher la marque, ça c'est pour afficher, alors les zones ici qu'on a créées pour vous montrer, ces zones-là, ici on doit afficher l'image, là on doit afficher la marque, là on doit afficher la description, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc ici, marque.setText, on affiche la marque qu'on a récupérée depuis l'autre activité, en utilisant intent égale intent, alors get intent plutôt, voilà la marque, la description et l'image. Alors maintenant, bien sûr, en cliquant sur le bouton, voilà le bouton réservé, ça c'est le bouton. Donc clique sur le bouton réservé. Voilà, ça nous doit normalement doit nous envoyer vers l'activité web activité, c'est celle-là. Donc il va afficher bien sûr, c'est-à-dire le site web qu'on a dit. Alors je vais vous montrer juste le design. Le design, vous avez un relative layout avec un web view. Vous pouvez voir ici le code. Voilà notre contenu code. Alors code XML bien sûr. Ici pour le fichier Java, donc vous remarquez ici. Alors ici bien sûr je vais déclarer un objet WebView, widget WebView, lier notre objet avec l'ID de l'élément dans le design.
Ensuite, on va utiliser WebView.set WebView Client, New WebView Client, pour créer une nouvelle page. Ici, WebView.load URLs, donc on va charger l'URL du site à charger dans notre activité WebView. Ensuite, ici, bien sûr, il faut utiliser ce paramètre pour régler tous les éléments. Ici, par exemple, si WebView can go back, si on revient, tout simplement, donc on doit normalement, en cliquant sur back, preset. Voilà, donc je pense que tous les éléments, je les ai expliqués. On doit ajouter juste ici, bien sûr, l'icône de l'application que je vais utiliser ici. Donc, je vais mettre ici image asset. Alors, dans l'image asset, on va utiliser ici le background layer, c'est-à-dire le foreground layer, on doit utiliser l'image. Alors, l'image, alors je pense que j'ai une image, c'est le logo, normalement. Je pense que j'ai ici un logo, c'est celui-là, j'espère, ça marche. Donc je vais mettre ici un petit espace, donc pour faire laisser de l'espace. On doit changer le background layer, c'est-à-dire on peut choisir une couleur. Si vous voulez, on peut choisir le blanc, par exemple. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, je mets Next, Finish. Voilà. Donc on peut déjà tester l'icône de l'application pour voir est-ce que ça marche. Alors je vais... Voilà. Je vais lancer l'application pour la tester et voir l'icône, est-ce que l'icône a été créée de l'application. Donc désolé d'avoir retardé, c'est-à-dire la troisième partie. Ok. Merci pour toutes les personnes qui ont choisi de s'abonner à ma chaîne. Et j'incite les autres, bien sûr, pour avoir plus de vidéos et bien sûr être toujours au courant sur les dernières vidéos lancées. Voilà, donc je peux choisir ici Luxury, c'est mieux. Choisir ici Maserati. C'est pas la bonne image. J'ai choisi l'image. Alors parce que ici j'ai pas changé les images, donc du coup j'ai gardé uniquement les images. Voilà, c'est Range Rover, c'est Twerk. Voilà, Twerk, voilà, c'est ça. C'est bon, réservé, ça passe. Donc on va. Donc ici vous pouvez choisir, c'est-à-dire l'URL que vous voulez, et ça passe sans problème. Voilà. Alors on peut voir déjà l'icône, est-ce qu'il a été changé. Donc on peut voir, voilà, voilà mon projet. Alors là, mon projet, voilà, ça marche. Mon projet, ça marche. Donc merci de votre attention et à la prochaine fois. Alors pour le code, je peux vous laisser bien sûr, c'est-à-dire le lien. Vous allez le retrouver dans Google Drive. Vous trouvez le lien directement dans la description pour récupérer votre dossier au niveau du Google Drive. Donc merci de votre attention et à la prochaine fois.